Ok. Nous sommes donc là chez le président actuel de la communauté congolaise, le vice-président. Parce que le président actuel, c'est le docteur Paché. C'est d'ailleurs lui qui devait introduire. Nous sommes chez lui avec les nouveaux membres de la communauté congolaise qui nous ont rejoints dans la ville de Cincinnati. Ils sont encadrés par les anciens comme John, Papa John, Maman Bibiche et le docteur qui sont là à côté. Alors nous allons voir s'il y a quelqu'un qui a une question spéciale à poser au président. Et, la vidéo est ouverte. Vous pouvez aller. Je crois que papa... Na munoko nyonso, koloba na français, na anglais, ou na lingala za kutumana mtamsusu. Je me présente, je m'appelle Albert Muchima, je viens de l'Illinois. Je voulais un peu savoir, parce que je suis nouveau ici, je voulais savoir comment la communauté est organisée, quels sont les objectifs de la communauté, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous les nouveaux. Parce qu'on a aussi les gens qui nous attendent, qui peuvent aussi venir ici. Mais nous, comme on est tellement de nouveaux, on est à l'incapacité de recevoir d'autres nouveaux. Donc, quelles sont les projections que la communauté a prévues pour recevoir les nouveaux? C'est ça ma préoccupation. Et quels sont les objectifs de la communauté? Merci pour la question. D'abord, merci aussi de venir ici. Nous vous accueillons en bras ouverts. Nous savons tous que nous avons été nouveaux un jour. Nous sommes anciens aujourd'hui, mais nous avons été nouveaux un jour. Le premier objectif de la communauté ici localement, c'est que les peines ou les erreurs que nous avons commises, nous ne voulons pas que ceux qui vont venir par la suite puissent commettre les mêmes erreurs. Et les difficultés que nous avons eues quand nous sommes arrivés, nous ne voulons pas que les autres puissent passer par les mêmes difficultés. Notre premier objectif, c'est que la transition pour chaque nouvelle personne qui arrive ici, chaque Congolais qui arrive ici, soit une transition douce, de sorte que tout ce qui concerne démarches, ça c'est parmi les premiers objectifs, le deuxième de la communauté, tout ce qu'il y a comme démarche concernant les papiers, où est-ce que je vais loger, où est-ce que je vais trouver le logement facile ou à bon prix. Ça, c'est parmi nos préoccupations. Nous nous occupons de ça pour pouvoir orienter chaque nouveau venu et l'orienter dans la recherche, comme je disais, de logement, l'orienter dans la recherche du travail. Ça, nous allons nous impliquer et nous nous impliquons profondément. Et une fois que le travail est trouvé, les papiers sont réglés, nous avons un programme qui fait que nous ne voulons pas que les gens restent stagnants, non seulement pour ceux qui concernent les nouveaux, bien que ta question concerne pour les nouveaux venus, mais ceux qui sont déjà ici. Nous avons pris des contacts avec des centres de formation, nous avons pris contact avec quelques universités. Il y aura des séminaires que ces gens vont venir faire à l'endroit avec la communauté congolaise ici sur place. Ils vont nous expliquer, pour ce qui concerne les trainings, ce sont des trainings qui vont peut-être faire 6 mois, peut-être une année maximum, que vous pouvez faire et qui peuvent faire qu'au lieu d'avoir un travail de 11-12 $, vous pouvez vous retrouver avec un travail de 16, 17, voire même 18 $ si vous êtes, si la formation que vous allez acquérir concerne par exemple tout ce qui est comme technique. Ça c'est une garantie. Ça sera les travaux comme ça, comme je dis là. Donc, pour synthétiser, pour ce qui concerne les nouveaux, tout ce qu'il y a comme démarche, des papiers, des sociales, des permis de conduire, la communauté localement ici va assister dans tout ce qu'il y a comme démarche. Trouver la maison, nous allons trouver les moyens et les voies et moyens pour pouvoir assister à trouver la maison. Les payer, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ça va certainement arriver pour pouvoir assister financièrement. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là parce que nous-mêmes ne sommes pas encore très bien assis sur le plan financier. J'espère que d'une manière synthétique, j'ai abordé les... Oui, jusqu'à preuve du contexte, ça va quand même. Mais j'aurais quand même d'autres questions. Oui, nous sommes ouverts.
J'avais une préoccupation moi aussi. Vous pouvez vous présenter? Moi c'est Blaise, je suis médecin de formation. Ça fait maintenant là, 13 ans d'expérience. Je suis médecin, mais les boulots que nous, les immigrés, nous faisons ici, c'est pas vraiment ce que nous pensions. Alors, qu'est-ce que la communauté a prévu pour nous, peut-être qui ont des diplômes d'autres domaines? Est-ce qu'il y a des universités qui sont ouvertes pour nous? Ou qu'est-ce que la communauté a prévu pour ces genres de personnes? Ok, ça c'est même la question, pour te répondre, docteur, c'est la question fondamentale. Vous m'avez suivi ici, j'ai dit que les erreurs que nous avons commises, les difficultés auxquelles nous avons traversé, nous voulons en fait que l'information puisse passer back and forth, passer dans tous les sens. La première des choses, c'est concernant le travail. Il ne faut pas que les Congolais, ici à Saint-Silari, restent là où il est en se disant, comme j'ai trouvé celui-ci en train de faire un travail de 11 $, je vais rester là-bas. Parce que ça te permet de payer le téléphone, ça te permet de payer la maison et tout ça, parce que c'est fini. Non, non, non. Nous voulons que tout le monde puisse se réveiller. Et c'est pour ça que nous allons organiser tous ces séminaires et toutes les sessions de contact avec des centres de formation qui existent ici sur place, qui connaissent les marchés, parce qu'ils connaissent les marchés d'emploi ici. Ils savent que si tu prends ce training ici, qui va durer 6 mois, si tu prends après les 6 mois, d'ailleurs on va te recruter juste après la fin de la formation. Bon, pour ce qui concerne les médecins, particulièrement, même les ingénieurs, les médecins d'abord, nous allons vous pousser, vous les médecins, de quitter ce que vous faites là. La moindre des choses que vous pouvez faire ici, c'est de vous associer, tout ce qu'il y a comme médecin ici, vous vous associez, vous ouvrez même un centre où vous vous occupez des malades, les centres qui s'occupent des gardes malades. Mais ça fonctionne, c'est le moindre des travail que vous pouvez faire ici, parce que c'est ça votre domaine d'abord. Vous ouvrez ça en tant que business des médecins congolais ici. Vous devez laisser tout ce que vous faites là, associez-vous. Parce qu'en fait, les idées sont là. Mais quand chacun va individuellement, toi, tu vas individuellement, tu vas tomber dans les mêmes difficultés. Docteur Willy va individuellement, il tombe aussi dans les mêmes difficultés. Docteur Denis tombe dans les mêmes difficultés et nous allons tous là en ordre dispersé. Qu'est-ce qui nous pousse à faire tout ça? Chacun veut réussir seul. Alors que si 5, 6 médecins, il y a même les gens qui ne sont pas médecins, mais qui ont ce centre-là, qui engagent les gens, qui sont ici, qui engagent aussi d'autres personnes. Qu'est-ce qui empêche que tout ce qu'il y a comme médecins que nous avons ici, d'abord puisse commencer par là? Ça, c'est pour répondre un peu à la question des médecins. Pour ce qui concerne les travaux eux-mêmes, ou les transferts des diplômes, il y a une sous-commission dans les différents comités que nous avons créés ici, qui va regarder dans la profondeur ces dossiers-là. Pourquoi? Parce que l'information, nous ne l'avions pas en venant ici. Il y a beaucoup de crédits qui transfèrent ici. Beaucoup de crédits qui transfèrent ici. Vous pouvez vous buter à une difficulté par rapport à une université, ou vous vous butez à une autre difficulté par rapport à une université, mais à la fin des comptes, on s'est propagé, nous-mêmes, nous sommes propagés cette information-là, comme quoi aucun crédit ne peut transférer du pays vers ici. C'est vrai pour ce qui concerne les domaines médicaux, que pour que l'Américain puisse vous laisser travailler ici en tant que médecin, c'est vraiment, vous devez vous battre à fond, ça c'est vrai. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, ça sera vraiment une grande bagarre à faire. Mais pour ce qui est du transfert de crédit, j'ai le cas de notre ami qui est parti Flory. Flory a terminé chez nous là-bas. Il avait la licence en statistique, en démographie. Il est venu ici, il a fait comme nous tous ici, on travaillait ici, travaillait là-bas. Puis à un moment donné, il s'est dit non, 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 non.
on a commencé à chercher où est-ce qu'on va transférer. Ici a raconté ce qu'il voulait raconter. À gauche, on a raconté. Puis finalement, il est allé à Miami. Miami a transféré tout ce qu'il avait comme crédit ici. Et de là, ce qu'il a fait maintenant, qu'il a terminé, il est en train de travailler. Il a des diplômes de master degree d'ici. Et avec ça, il a été engagé, même avant de finir son université. On l'a engagé, il travaille pour le gouvernement américain. Ça veut dire quoi? C'est un problème d'information. Moi, j'ai l'information, j'ai peut-être une partie d'information. Lui, là, l'information, peut-être juste une portion. L'autre a l'information, peut-être une portion. Mais si nous avons un cadre, c'est ce cadre-là que nous voulons que ce soit la communauté. Si nous avons un cadre où 5-6 personnes se retrouvent et ils essaient de regarder juste ce dossier-là, de transfert de crédit, nous allons avoir des informations, ne fût-ce que par où commencer. Pour dire, voilà là où nous voulons commencer par ici. Et à partir de là, on peut progresser. Mais tel que nous sommes ici, jusqu'à ce jour, les choses sont en ordre dispersées. Et si nous continuons comme ça, nous allons être une communauté ici, mais pas une communauté forte, même pas soudée entre elles. Donc c'est un peu pour répondre à la question. Je ne sais pas, papa, si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet aux gens. Non, je crois que ce qu'il a dit, c'est très important. Bon, on a eu des difficultés. Moi-même, j'ai une grosse dette. Personne n'avait l'information. Floride, dont il vous parle, on est venu avec lui. Et par manque d'informations, moi, j'ai mon diplôme de statisticien. C'est moi statisticien qui ne fait pas Floride. Alors, par manque d'informations, Floride a dit, moi, je vais signer. C'est quand on est master en statistique, on peut faire ouais, pas d'informations. Moi je signe parce que lui était à l'UNICEF, il dit comme j'étais dans un système international, quand je termine, je n'ai pas du travail, je vais rentrer dans le système international. Même à la fin, je vais pour ça. Moi je dis quand je prends une grosse dette et que je suis assuré, et je suis revenu à zéro. Quand il a terminé, il a un bon travail. Pourquoi recommencer à zéro? Il faut aller maintenant pour faire l'équivalent de mon diplôme et puis recommencer là au Florier. C'est mieux, j'aurai un bon salaire. Et on a fait ça. Il y a une soeur qui habite avec moi, elle est maman Joseph. Elle aussi, elle a fait la psychologie à l'IPM. Quand elle a fait ça, elle dit, oh, moi aussi je perds mon temps. Elle a envoyé son diplôme, on a fait l'équivalence. Et maintenant, on lui a donné l'équivalence d'un psychologue d'ici. Même ici, selon cet organisme-là, Ouest, elle est reconnue comme psychologue, elle peut travailler ici. Je crois qu'aujourd'hui, elle coopère avec Mme Basse, qui est aussi psychologue. Donc voilà, c'est une bonne chose. Pour faire un complément d'information, il n'y a pas seulement les médecins qui sont là. Je vais aborder dans le sens que nous sommes la seule communauté où il y a beaucoup d'intellectuels. Je ne comprends pas par rapport aux autres. Il y a beaucoup d'intellectuels qui arrivent en tant que Congolais ici. Et le problème il est majeur, non seulement pour les médecins, mais pour tout le monde. Alors moi je me réjouis, le cadre que nous voulons mettre en place, c'est un cadre meilleur, d'autant plus que le président lui-même, il est professeur d'université. Donc ces histoires-là, pour dire que cette préoccupation est déjà sous la table. Nous allons dire avec les gens qui sont professeurs d'ici, de l'université. Il n'y aura pas de problème, on aura d'ici là, si ils commencent à travailler, puisqu'on vient, ils n'ont même pas encore commencé à travailler. Je prendrai les objectifs que nous sommes assignés, c'est-à-dire résoudre ce genre de problème-là et le cadre nous-mêmes. Voilà. Bon, je peux ajouter une chose. En fait, la démarche ici, en tant que communauté, c'est pour ça même que nous sommes en train de faire même les tours des églises. Nous allons parler à quelques pasteurs, nous parlons à tous ceux qui nous donnent l'oreille. C'est qu'en fait, ensemble, arrêtons-nous un peu, stop, ici. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, en tant que communauté, nous puissions nous élever, nous puissions sortir un peu de là où nous sommes aujourd'hui pour nous élever à un autre niveau.
ici à Saint-Sénat, le problème dont je n'ai pas le travail, non, ça c'est un faux problème pour le moment. Le travail, il y en a. Mais est-ce que nous devons rester là-bas? Est-ce que nous pouvons faire mieux? Est-ce que nous devons seulement rester en train de travailler? Est-ce que nous pouvons faire on s'associe, on ouvre un business quelque part? Est-ce que nous devons toujours continuer à évoluer chacun dans sa voie, on évolue en ordre dispersé? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour tous ceux qui arrivent? Quand tu arrives, tu ne dois pas être le problème de Papa Fulgence seul. Parce que tu es arrivé chez lui, il doit aller avec vous au social, il doit aller avec vous pour chercher les permis, il doit vous amener pour chercher le travail, et comme à Meminga. Parce que vous êtes arrivé chez lui. Mais en tant que communauté, nous devons nous soutenir. Quand quelqu'un arrive, déjà par le fait qu'il vous accueille chez lui, c'est déjà amplement suffisant. Le reste, la communauté doit prendre ça en charge pour vous amener partout là-bas. La communauté, c'est-à-dire quoi? Quand vous êtes arrivé, tout celui qui est déjà arrivé, il a déjà trouvé un travail. Nous avons le comité ici pour l'intégration des nouveaux venus. Dès que vous êtes déjà installé, enregistrez-vous dans ce comité-là d'intégration des nouveaux. Parce que vous avez aussi un peu d'idées. L'idée de base, c'est quoi? Nous avons les moyens pour vous permettre d'amener quelqu'un au social, pour permettre d'amener quelqu'un pour faire le permis, pour tout ce qu'il y a comme paperasse, chercher le travail. Mais il faut trouver les gens. Si dans ce comité d'intégration-là, nous avons 15-20 personnes qui sont là, chacun travaille à son chiffre, nous aurons toujours 2 ou 3 personnes qui seront là pour disposer, pour amener les gens à gauche, à droite. Mais par contre, si vous habitez chez quelqu'un, et puis comme une Ngambounaye, ça devient un autre problème. Ça aboutit à des difficultés, des fois des misunderstandings. Parce qu'il va dire non, il ne m'a pas amené chercher le travail. Mais il a aussi ses enfants. Il a tout ce qu'il a l'habitude de faire tous les jours. Mais si nous sommes réveillés en tant que communauté, nous avons 15 personnes, nous avons peut-être 20 personnes qui sont dans ce comité-là. Nous mettons l'argent, on ne vous demande pas de payer votre gaz, on ne vous demande pas de dépenser votre argent, nous mettons les moyens pour vous, pour cette communauté, nous avons un budget pour ça. On va intégrer tous ceux qui vont venir et on va leur donner l'information qu'ils ont besoin. Et on va même leur dire, bon, commence par ici, si votre niveau d'anglais n'est pas... Commence par ici, d'ici, voilà, il faut travailler sur votre anglais, travailler sur ceci, pour que peut-être dans 6 mois, vous sortez d'ici, vous pouvez aboutir à ça. En fait, ce qu'il y a comme vous êtes ici, je sais pour M. Albert, c'est déjà enregistré, enregistrez-vous, que nous soyons tous la main dans la main, la main dans la main. Les gens qui vous ont accueillis là, ce n'est pas qu'il nous manque à faire. À Bazaka, on a monté ma monnaie. Ou tu appelles quelqu'un. Non, même si tu manges une seule fois par jour, ça ne fait rien. Mais le fait seulement à Fongoli tu as un endroit où tu peux arriver, tu déposes ta mallette, c'est déjà beaucoup. Parce que tu peux aussi arriver, tu ne sais même pas où est-ce qu'il faut déposer la mallette. Tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Donc ce qu'ils font là, c'est félicitations Papa Fulgence. Yo. Et un petit commentaire là, juste là. Moi, nous voulons nous encourager une chose. Le fait que vous soyez déjà là, sentez-vous neutre. Que ça ne soit pas que nous voulons diriger tous ensemble. Ce n'est pas que le président fait tout ça. C'est pourquoi nous avons fédéré les comités là. On va les fédérer. Nous, dans l'équipe Moko, l'équipe Amakashi, l'équipe Amakashi, on fait face au même problème. Donc, ça ensemble. Ne vous sentez pas que nos présidents d'aller à diriger, non, non. Surtout vos idées en tant que nouveau. C'est vraiment très important. Comme ce qu'il a posé pour les transferts et consorts. Donc, tout ce qu'il y a comme préoccupation, tu sens vraiment que ça c'est très important. Même par écrit, couche quelque chose au blessé à bord, on doit absolument analyser. Nous sommes open. John, je peux dire quelque chose? Oui, oui. Merci, docteur, pour avoir posé cette question. Je ne vais pas me répéter aussi ce que John a déjà dit. Donc, quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons eu ce problème d'intégration. Parce que nous n'avons pas trouvé une structure en place.
à part quelques personnes de bonne volonté, comme on se réfère toujours à Papa Fijan, qui nous a canalisés pour nous intégrer. Donc la première fois que j'ai mis le pied ici, il m'a amené à une agence pour le travail. Parce qu'il voulait que je m'intègre rapidement. Parce que n'oublions pas, c'est ce qui nous a manqué. Nous avons pris des classes qu'il ne fallait pas prendre. Et nous sommes endettés aujourd'hui. Et nous encourageons aussi les gens qui veulent étudier, nous leur donnons des propositions comment étudier sans dette. C'est possible d'étudier sans dette. Ou de minimiser la dette, c'est possible dans ce pays. Seulement nous n'étions pas informés. Et nous avons pris des classes qu'il ne fallait pas prendre, ça nous a pris du temps. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'information. Vous venez d'arriver, on va vous donner une fraîche information qui va vous servir et ça pourra vous permettre de vous considérer. Les gens considèrent, on avait peut-être dit, voilà, les diplômes ne seront pas considérés. Ils sont considérés. Il suffit seulement de faire les transferts et de faire quelques examens. Vous serez considérés ici. Je ne vois pas 52 États, je n'ai pas la chance de travailler quelque part. Donc c'est impossible. Même seulement à Cincinnati, il y en a combien? Donc c'est pratiquement impossible. Comme il a dit, mais tout ça se prépare. Il y a aussi la responsabilité de la famille. Tu as les enfants, tu as la femme, il faut aussi en tenir compte. Il faut aussi savoir comment manager ton temps et le temps de la famille. Alors la communauté est très importante et, parce que, rappelez-vous, avant de voyager ici, on disait toujours que restez toujours dans votre communauté. Le manuel qu'on nous donnait là, le visa, ceux qui sont venus visa loterie, on nous donnait un manuel là-bas. On nous disait rester dans votre communauté. Ils savent pourquoi vous devez rester dans votre communauté. Les gens se disent, oh, je n'aime pas rester avec les Congolais. Il y aura toujours des problèmes. Ne dites pas qu'il n'y aura pas de problème ici. Il y en aura. Mais la commission est là pour fixer des problèmes. S'il y a un problème qui dépasse, s'il y a un problème d'incompréhension entre les Congolais, il y a une commission spécialisée pour que ces problèmes soient résolus. Donc je vous encourage de participer avec vos idées, comme je l'ai dit, à la communauté. Et rappelez-vous que les gens vont continuer à venir toujours. Et ceux qui viendront, vous allez aussi leur dire la même chose. Et c'est comme ça que la communauté s'agrandit. Elle deviendra forte. Elle deviendra forte. Peut-être avec la permission du président, si on n'est pas... On pourra éviter quelques communautés africaines qui ont réussi, successful réussi avec l'intégration et la communauté. Il y en a. Si ces gens-là ont réussi, pourquoi pas nous? Donc c'est possible de réussir. L'union fait la force aux États-Unis. United States, ça c'est la force. Si on ne comprend pas que l'union fait la force, on va se désintégrer. Donc il n'y aura plus la cohésion, ça sera les attaques. Et ça sera beaucoup de choses. Une chose que nous voulons aussi relever, que chacun respecte là où il veut prier. Si tu pries chez l'autre, tu pries chez l'autre. Nous sommes toujours des frères. Ce n'est pas que quand tu ne viens pas chez moi, je ne te parle pas, je ne t'assiste pas. Et la commission veille sur cet élément-là. Pour qu'aucune église, aucun message passe pour diviser le Congo. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci aussi. Il y a encore une question. Maman, on va poser une question. Maman Bibiche. Bibi. Angèle. Comme on a dit là, même les mamans, c'est aussi valable pour vous. Bon, au niveau des mamans, nous sommes en train de pousser pour que les mamans, leur organisation, parce que l'organisation des mamans existe, même dans les commissions, dans les différentes commissions de la communauté, il y a l'organisation pour les mamans. Il faut que les mamans soient là, que vous puissiez vous intégrer. Il y a aussi des questions liées juste aux mamans que vous pouvez avoir là. Et ça va vous permettre non seulement de côtoyer d'autres personnes, même d'aller au-delà des barrières des églises.
Vous allez être au-delà des barrières. Vous avez un cadre où vous pouvez aussi parler à d'autres mamans. Vous pouvez même prêcher à d'autres mamans. Il y en a peut-être qui n'ont pas l'occasion de vous rencontrer ou de parler avec vous. Ça, ce sera un cadre où vous pouvez aussi vous retrouver. En plus de juste ce qu'il y a de parler ou d'être dans la cohésion en tant que femme ou maman congolaise, il y a aussi le développement de la maman ici. Qu'est-ce que chaque maman ici, les mamans bébés, chez les mamans Kagé, elles ont l'expérience de la ville ici. Elles connaissent là où elles ont fait les erreurs, elles connaissent là où elles ont manqué. Elles peuvent toujours vous dire non, attention ici, attention là. Pour que cette communauté ici soit forte, qu'elle soit là où elle doit être, il faut que les mamans soient derrière elle, qu'elles soient aussi participatives aussi, autant que leur papa. C'est de cette façon-là que nous allons nous relever tous en tant que communauté. Nous n'avons pas un intérêt particulier que nous poursuivons dans tout ça. C'est seulement que ensemble, si on se tient ensemble, nous allons relever cette communauté ici. C'est tout ce qu'on poursuit là-dedans. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Le salaire, c'est seulement ce plaisir de faire du bien à un autre Congolais. C'est tout ce qu'on tire comme profit. Bientôt le salaire sera de cette même manière-là, nous avons aussi expliqué à tous ceux qui pouvaient nous écouter que, en fait, parce qu'il y avait des gens qui avaient peut-être une compréhension erronée de la communauté, d'autres demandaient, mais quel est mon intérêt pour ceux qui vivent déjà ici? Quel est mon intérêt que je vais avoir en venant dans la communauté? L'intérêt ici, d'abord qu'on fasse la chose. L'intérêt, c'est comme j'ai déjà répondu ici. L'intérêt, c'est le plaisir de faire du bien pour la communauté. L'intérêt, c'est le plaisir d'avoir contribué pour la réussite d'un Congolais qui est arrivé avant ou bien qui est arrivé après vous. Si vous faites quelque chose qui l'amène à la réussite, c'est ça l'intérêt. Et en fait, en posant cette question-là, on voulait savoir, mais ceux qui n'ont pas fait les mamans, vous pouvez savoir combien? Ou bien ceux ici, mon oncle, le maire, vous pouvez savoir. Ça existe, il y a des montants qui sont prévus pour ce genre de choses, mais ce n'est pas ça l'objectif initial ou majeur de la communauté. Si on se perd dans ça, vous pouvez même aller trouver votre oncle pour qu'on vous donne les $100 ou les 200. Ce n'est pas, ça existe, toutes ces dispositions-là sont là. Mais ce n'est pas ça l'objectif, c'est qu'est-ce que on s'arrête un peu aujourd'hui, qu'on examine d'où nous venons, ce que nous faisons ici. Est-ce que nous avançons, nous évoluons ou bien nous sommes stagnants? On s'arrête, on réfléchit et on se soude ensemble, on essaie d'évoluer. C'est ça qu'on appelle l'intérêt, c'est plaisir de faire du bien pour la communauté. John, je m'excuse. Il y a aussi un intérêt que nous avons oublié. L'intérêt, c'est qu'on connaît bien aujourd'hui, mais on ne connaît pas demain. Voilà. Je vous ai aidé aujourd'hui. Peut-être que demain, c'est vous qui allez m'aider. Si pas moi, mes enfants. Ça, c'est encore beaucoup plus grand que ce qu'il a dit. Toujours dans ce processus, il y a Kennedy qui disait, ne demandez pas ce que le gouvernement doit faire pour vous. Vous demandez ce que vous pouvez faire pour le gouvernement. Quand vous serez intégré, maintenant demandez quelle sera votre contribution pour l'avancement de cette transition. Parce que le problème, nous préparons aussi les gens qui vont venir pour qu'ils se sentent chez eux, qui sont aimés, bien accueillis. Et c'est très important, ces facteurs-là. Et comme John a dit là, le but c'est de la volonté d'aider quelqu'un pour qu'il succède. Ce n'est pas pour que je veux aider Blaise pour que Blaise me paye plus tard. Ce n'est pas ça notre intérêt. Je veux que Blaise succède dans son domaine, qu'il évolue dans son domaine, qu'il valorise ses papiers, qu'il valorise ses documents. Donc c'est ça ce saisir que nous voulons accomplir, que nous voulons absolument avoir. Je pense que toi aussi tu auras la même chose à faire les autres.
Moi, je me rappelle toujours Papa Fulgence. On oublie souvent qu'il y a la dame à côté, là, qui autorise les sorties. Si elle n'autorise pas les sorties, Papa Fulgence ne va pas sortir. Hein, je me rappelle toujours, je me donne un exemple. Je vois comment Papa Fulgence nous aidait pour le travail et tout ça. Il doit peut-être abandonner sa fille ou la laisser quelque part, juste pour nous prendre, aller trouver du travail. Un jour, il m'appellera pour dire, voilà, il y a un Congolais, il need a ride. Papa Fulgence m'appelle. Quelle sera ma réponse? Hein? Non, Papa Fulgence, je ne serais pas allé. Donc, je me suis dit, en tout cas, je dois aller. Je crois que ce que je faisais, je dois aller. Et je suis allé chercher ce Congolais. Je l'ai amené. Je lui ai demandé, toi, tu as fait combien d'années ici? Il m'a dit, j'ai fait 2 ans. Non. 2 ans, je ne peux pas continuer à t'aider comme ça avec les rides. Tu dois trouver un transport, tu dois trouver tout ça. Je t'ai aidé parce que la personne qui m'a envoyé, je ne peux même pas dire non. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Mais je vais lui dire que tu as fait 2 ans et que tu es en mesure de payer une voiture, d'acheter une voiture, mais seulement tu ne veux pas. Prochainement, s'il m'appelle, je ne viendrai pas te chercher, mais tu dois trouver une voiture. Et le gars, il a compris. Il a trouvé une voiture, et Jules a trouvé une voiture, il m'a appelé, hey, docteur, j'ai trouvé ma voiture. C'est ça l'aider. On aide par l'exhortation, confrontation et la restauration. Donc, je ne peux pas seulement vous aider parce qu'on m'envoie pour aller vous chercher, je ne sais pas combien d'années, combien de jours. Vous devez vous intégrer. C'est-à-dire que la personne qui vous aide, vous devez aussi faciliter l'intégration par vous-même, par l'acceptance et puis l'implication. Enfin, c'est vraiment très important ce que je voulais ajouter. Moi j'ai